Alors, je suis Nicolas Cabanel. Bonjour, Damien Ferracci. J'étais directeur général de filiale dans l'aéronautique et depuis 2 ans, directeur général et cofondateur de Supernova avec Damien. Mon rôle dans Supernova, c'est la responsabilité du produit, donc toute la partie développement. Et j'ai aussi le rôle de président dans Supernova. J'ai un parcours école de commerce et un passé financier. Mon dernier poste était un poste de directeur administratif et financier. C'est une application web qui permet de rendre le business plan accessible à tous. C'est-à-dire que c'est une application qui permet de réaliser un business plan et de trouver son modèle économique sans aucune connaissance financière, ce qui permet à la fin de rendre l'exercice du business plan accessible à tous. L'innovation, c'est vraiment cette approche opérationnelle. C'est-à-dire on a un outil qui génère automatiquement toutes les écritures comptables, le compte de résultat, le bilan, le plan de trésorerie prévisionnel, en demandant à l'entrepreneur qu'est-ce qu'il vend, en lui posant que des questions auxquelles il sait répondre. Nos valeurs, c'est la simplicité, l'audace, l'efficacité. C'est une atmosphère qui est, on va dire, assez amicale. On travaille dur et on s'amuse dur. Avec des bonnes blagues qui nous permettent en tout cas d'assurer une bonne atmosphère de travail chez Supernova. Donc on essaie de ne pas trop se prendre au sérieux entre nous et de travailler très très dur à côté. On a intégré le BIC pour essentiellement sa partie accompagnement, dans l'obtention des subventions, dans la compréhension de tout cet univers. Le BIC nous permet de s'y retrouver parce que c'est beaucoup d'énergie là aussi. Ils nous ont aidés pour la bourse French Tech avec la BPI. Et là, ils sont en train de nous aider avec Startalk, le process de la région. Essentiellement aussi un petit peu de go-to-market parce qu'entre la CCI, la CMA et tout cet univers qui accompagne l'entrepreneuriat. Honnêtement, pour tout dire, on ne s'y attendait pas, mais le BIC en fait nous a ouvert des marchés. Donc c'est en plus, entre guillemets, un facilitateur de développement business et aussi c'est l'accompagnement stratégique. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 jours, on a fait une réunion au BIC et ce genre de réunions sont l'occasion de prendre le recul qu'on ne prend pas forcément quand on est noyé dans le quotidien. Pour moi, ça va au-delà, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un partenariat stratégique. On a suivi quelques formations, notamment une sur la levée de fonds. Mais sinon, on est beaucoup plus sur des contacts avec notre chargé d'affaires pour l'accompagnement et ce que vient de dire Damien, les points trimestriels pour s'obliger à prendre un peu de recul et c'est très bon, très bénéfique. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très bien, notamment dans la relation avec le chargé d'affaires, qui est Erika pour ne pas la citer, ce qui est agréable et ce qui est efficace, c'est d'avoir des relations spontanées. C'est-à-dire de pouvoir envoyer un message, de pouvoir avoir des échanges très spontanés et assez rapides sur des sujets structurants. Et ça, dans la dynamique dans laquelle on est, c'est vraiment appréciable. On a eu notre première réunion avec notre premier client et il s'avère que ça a été le plus gros acteur de l'accompagnement entrepreneurial en France et on a signé notre premier contrat lors de notre toute première réunion avec notre premier client. Et ce qui est amusant, c'est que comme c'était notre premier client et notre première réunion, que la solution qu'on avait mis en ligne était vraiment un produit minimum viable, c'est-à-dire quelque chose d'assez basique et que le client a adhéré, on s'est dit mais donc c'est drôlement facile l'entrepreneuriat, parce qu'en fait notre premier client. On s'est rendu compte a posteriori de la chance qu'on avait eue. Il faut passer plus de temps à agir qu'à réfléchir. On va dire mais je ne peux pas exécuter mon idée tant que j'ai pas de fonds, je ne peux pas exécuter mon idée tant que j'ai pas fait ça. On a toujours plein de bonnes raisons de retarder et de ne pas se confronter à la réalité. Donc typiquement, quand on a une idée, c'est très facile. On peut contacter des premiers clients, leur présenter l'idée et leur dire voilà, je suis prêt, est-ce que vous êtes prêt à l'acheter, etc. Donc se confronter à la réalité le plus vite possible. Après, moi, dans l'entrepreneuriat, je dirais de l'audace et du surbooking. Prévoir 10 tâches là où vous êtes capable d'en réaliser une. C'est formidable d'être surbooké. Public, bien sûr. Quelle question ?